Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo qui n'est pas du tout préparée, parce que j'aime bien les vidéos quand elles ne sont pas préparées souvent. C'est le meilleur moyen de vous parler en toute simplicité et d'être totalement authentique. Voilà. Donc on va voir comment évolue cette vidéo. Mais je voulais vous parler de quelque chose qui est très récurrent. J'ai des messages de votre part, et c'est quelque chose que j'ai vécu, donc je comptais vraiment faire une vidéo. Ce matin, j'ai eu un message, je ne la citerai pas. Quelqu'un qui me dit, bon, là j'ai eu un message de quelqu'un sur internet, sur mon Facebook, qui a dit que mes tableaux valaient rien du tout, qu'il fallait que j'arrête tout de suite de peindre, que j'avais aucun talent, que c'était de la... voilà. Et elle me dit, ça m'a tellement fait mal que j'ai décidé d'arrêter la peinture, et je suis allé amener tous mes tableaux à la déchetterie. Je fais, pardon? C'est pas possible. C'est pas possible. Et si, la personne m'a confirmé, elle a dit, je me suis débarrassé de mes tableaux. La personne regrette déjà, je pense, mais voilà ce qu'on peut faire sur un coup de tête suite à ce genre de choses. Alors je m'explique, ça c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Enfin la plupart des artistes, ça vous est sûrement arrivé ou ça va vous arriver, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre ce concept-là. C'est que si, imaginons vous n'êtes pas forcément professionnel, mais voilà, disons que vous faites quelques peintures et que vous avez envie tout simplement, au-delà de votre cercle familial, d'aller montrer vos tableaux sur les réseaux sociaux, sur internet. Finalement c'est logique, on a envie de partager avec un maximum de monde. Et le souci c'est que sur les réseaux sociaux, on se fait pas que des amis. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. On peut arriver à diffuser des tableaux ou autres si nos diffusions commencent à rayonner, sont partagées par certaines personnes. Quand on peint, quand on fait quelque chose, c'est totalement subjectif, quelque chose de créatif, ça va pas faire vibrer tout le monde, c'est clair. On est dans de la pure subjectivité, les goûts et les couleurs, donc vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde, ça c'est une évidence. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien tout simplement, vous allez avoir ce qu'on appelle des haters ou des trolls. Je ne vais pas forcément développer plus que ça ici, si ça vous intéresse, je vais vous mettre une autre vidéo à la fin de celle-ci. Donc vous verrez, attendez la fin, où je vous explique justement ce concept-là, des haters, comment il faut réagir, etc. Mais sur internet, effectivement, vous avez pas mal de gens... qui sont généralement cachés, ils se cachent ces gens, et bien sûr on va pas mettre notre vrai prénom, on va pas mettre notre vrai nom, non, on va se cacher derrière une identité, derrière un pseudo, parce que c'est facile. Et là, ça attaque, donc ce que tu fais c'est là, ça vaut rien du tout, moi je suis peintre depuis des années, et ce que tu fais, je te confirme que ça vaut rien du tout, t'aurais dû apprendre la peinture, enfin j'ai tout eu. Qu'est-ce que... Moi des messages, j'en ai eu plein du genre, oh là là, si vous saviez. Alors au début ça fait très mal. Qu'est-ce que j'ai eu? J'en ai eu un... tu es tellement pas compétent, tes tableaux sont tellement moches que ma fille de 3 ans ferait sûrement bien mieux que toi. Voilà, un message dont je me rappelle. Un autre c'était, tes tableaux sont tellement moches, tu fais tellement n'importe quoi que je te ferai même pas confiance pour repeindre mes murs. Excellente celle-là. Mais aujourd'hui j'en rigole parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il y a une époque, ça m'aurait détruit, ça m'aurait démoli. Et c'est ce qui m'est arrivé. Le premier hater que j'ai dû affronter, j'étais pas encore vraiment... j'avais pas la notoriété d'aujourd'hui, c'est-à-dire j'étais pas visible sur YouTube, sur les réseaux ou autres. J'avais une toute petite communauté sur Facebook. Et le premier hater est venu me voir en m'insultant, en disant que je faisais n'importe quoi, que j'avais aucune compétence. Enfin, le blabla habituel, quoi. Hein. Bien sûr, monsieur était artiste et... en plus, si monsieur avait sa compétence, avait une grande carrière et qui me donnait des conseils bienveillants, ça aurait été super, mais là c'était quelqu'un en fait qui faisait des fonds noirs sur une toile, qui prenait un pochoir, qui mettait un coup de bombe, et voilà. Toutes ses créations étaient comme ça. Il achetait des pochoirs tout faits, hein, qui ne faisaient pas lui, bien entendu. Donc, bon, déjà surpris, et démoli. Surtout, j'ai été démoli. J'ai été démoli sur le coup, je me suis dit, mais ah non, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Alors sur le coup, on a envie de se justifier. Mes amis, ne le faites surtout pas. On a envie de se justifier, on crie à l'injustice, on se dit mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Je mets mes tripes dans ce que je fais, je le fais sans prétention, j'embête personne, je dis pas je suis un artiste, peintre, non, on fait notre petit truc à nous, et bam, il y a quelqu'un qui arrive pour tout démolir. Donc on a envie de répondre, on a envie de dire mais pourquoi tu dis ça? Non, j'ai fait ça avec le cœur, regarde, là il y a la technique, là il y a ci, mais pourquoi? Et en fait, rentrez pas dans ce débat-là, parce que la personne a gagné, la personne en fait elle veut vous toucher, elle veut justement vous faire mal. Si vous répondez, elle voit que vous avez mal, c'est gagné. Elle va encore appuyer. Ces gens-là sont impossibles à raisonner. Jamais. Dans quelques cas, ça arrive, mais cherchez pas à le faire.
ça va vous faire encore plus mal, vous allez encore plus ressasser, vous allez vous-même, ça va se voir sur votre comportement, votre entourage à vous va en pâtir aussi, donc coupez court, mettez de côté, essayez d'en rire, essayez d'en rire. C'est pas évident au début, mais après on y arrive facilement, il n'y a pas de souci, vous verrez. Et comme ça, vous passez vite à autre chose. Il faut comprendre, mes amis, que vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez rien à prouver à personne. Si vous faites comme moi, vous faites votre truc, moi, il n'y a aucune prétention dans ce que je fais. Je fais mes petites toiles, je fais mes petits tableaux, à ma façon. Et c'est justement parce que je suis autodidacte, que j'ai pas forcément appris la peinture, que je fais à ma façon, mais j'embête personne quand je fais ça. Je force personne à m'acheter un tableau. Je ne dis pas qu'il faut absolument faire comme je fais. Bien sûr, des fois, je propose des formations, des choses, parce que je dis toujours, voilà, je montre ma vision et je montre comment moi je pratique la peinture à ma façon. Des façons, il en existe des milliers. Donc, ne laissez personne vous toucher, ne laissez personne juger de vos compétences, ne laissez personne dire « oh ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Il arrive des fois qu'il y ait des personnes qui ont de l'expérience dans la peinture, qui vous donnent des conseils, mais de façon bienveillante, de façon constructive. Bah là par contre prenez-le, bien entendu. Moi quand c'est comme ça, c'est avec grand plaisir et je prête une oreille très attentive et vraiment respectueusement, je vais écouter ce qu'on me dit. Parce que là c'est quelqu'un qui a une vie de peinture qui va vous donner des conseils. Bah déjà c'est tout à son honneur de le faire et puis ça a énormément de valeur, voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est que les gens qui sont venus me tacler, moi par exemple, ça n'a jamais été, ou dans des rares cas, des gens qui ont une carrière de peinture. Ceux qui sont beaucoup plus compétents que moi, qui ont bien appris la peinture, qui font ça depuis très longtemps, ils ont toujours été dans le respect de ce que je faisais. Et ils m'ont apporté des très très bons conseils. Généralement, celui qui vient vous tacler, il y a de la jalousie, il y a de l'incompréhension, ou parfois c'est des gens malheureux ou tristes. C'est-à-dire que c'est des gens qui, des fois, manquent de recul, aussi, ça arrive, et ne comprennent pas le concept de la subjectivité. C'est-à-dire que parce qu'ils n'aiment pas quelque chose, ce truc-là, c'est forcément de la merde, voilà, disons-le. Parce que c'est souvent ce mot-là qu'ils emploient. Donc je suis désolé, moi quand j'aime pas un tableau, que j'aime pas un artiste, je suis désolé, ça me parle pas. Je n'aime pas forcément, ça me parle pas. C'est tout. Voilà ce qu'il faut dire, plutôt que d'attaquer, tu vois, c'est n'importe quoi. Et il y a toujours ce problème-là, et pourtant, c'est vraiment puéril hein, comme combat. Alors, je prends du temps pour vous parler de ça, parce que moi, ça me touche plus. J'ai encore ri il y a pas longtemps, je vous ai expliqué la dernière fois. Quelqu'un qui m'a copié tout le contenu de mon site, et quand je lui ai dit gentiment, il faudrait que tu enlèves comme le contenu, parce que là, c'est un vol de propriété intellectuelle. Je me suis pris des insultes en retour. Je me suis fait traiter de chialeur, de sale français, voilà, je me suis fait insulter. Super. Voilà, mais ça me touche plus du tout, ça me fait rire aujourd'hui, ça me fait rire. Parce que si je m'étais justement énervé en disant « Quoi ? Mais c'est un scandale, je vais porter plainte, je vais faire ci, je vais faire ça. » Eh non, perdez votre temps. Perdez votre temps. Il faut arriver à prendre à la dérision, prendre du recul et s'en amuser. C'est vraiment la clé parce que c'est ce qui vous permet de vite passer à autre chose et de pas sentir, de pas nourrir ce sentiment d'injustice. Alors, pour revenir à cette personne qui m'a dit qu'elle avait mis ses toiles à la déchetterie, alors moi j'ai failli arrêter effectivement, à l'époque c'était en 2000, on doit être en 2013-2014, quand je commençais à devenir professionnel, et que là je me suis fait allumer par cette personne-là. Là j'ai failli tout arrêter, alors que je venais de me déclarer, que je vendais des tableaux, que ça se passait bien et que j'adorais ce que je faisais. J'ai failli tout arrêter, dire non à une passion, parce qu'une personne lambda que je ne connais pas est venue me tacler, est venue me dire... m'insulter quoi. Vous imaginez le stupide de ma réaction, et le stupide justement de cette réaction qui est récurrente. C'est lié aussi au syndrome de l'imposteur, vous trouverez ma vidéo sur la chaîne, mais quand on fait quelque chose d'artistique, on met nos tripes dans ce que l'on fait, il y a une grosse part de subjectivité, donc il est dur d'associer une valeur à ce que l'on fait. Et on est persuadé, souvent, de ne pas avoir la légitimité pour faire ce que l'on fait. On se dit, mais moi je suis pas artiste, moi je peux pas peindre, non, je peux surtout pas le montrer. J'ai beaucoup été comme ça. Ça se travaille dans le temps. Il faut comprendre que vous avez toute votre place en tant qu'individu, en tant qu'artiste, et vous ne faites que communiquer, vous ne faites que partager votre passion en fait, la transmettre dans des supports, que ce soit la sculpture, la peinture, le dessin. Et personne ne devrait vous juger pour ça. Ou alors c'est une personne qui est un peu stupide, quoi, pour qui il ne faut pas accorder de temps. Alors vous voyez, je prends du temps, je ressasse, parce que j'ai envie de vous ancrer cette notion-là. J'ai pas envie que vous vous laissiez abattre à chaque fois que quelqu'un vient
vous faire du mal. Il y a tellement d'artistes, amateurs ou pros, je pense, qui ont arrêté leur carrière et qui se sont arrêtés à cause de ça. Regardez ceux qui ont été le plus épanouis, qui ont été les plus heureux des artistes, ou qui ont été aussi les plus populaires, les plus connus. C'est des gens qui n'avaient rien à faire de la critique. Ou même si, je repense à Dali, Picasso, autres, ce qu'ils se sont pris, les pauvres, ça n'avait pas d'importance. Même si, quand même, enfin, Picasso parfois. Mais bon, quand on est passionné, on est persuadé de ce que l'on fait, du message qu'on veut transmettre, et je pense qu'il y a rien quand c'est fort, qu'il n'y a aucune barrière qui peut s'opposer, qui peut se mettre en place. Bon, en tout cas, il n'y a pas de souci, ceux qui continueront à mettre des messages négatifs ou autres, il n'y a pas de problème. En fait, ces gens-là sont souvent tristes et seuls, et je les plains. C'est des gens qui n'ont souvent pas d'amis dans leur vie de tous les jours. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec des amis qui subissent la même chose. En fait, le bilan de tout ça, c'est qu'on se disait que ces personnes souvent sont tristes et seules. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement comme ça dans la vie de tous les jours. Il y a de la jalousie, de l'égocentrisme et qui arrive à son paroxysme et du coup qui font que les individus sont un peu bizarres et socialement ont rarement des amis. Ils se retrouvent souvent seuls. Et donc, enveniment la chose et continuent à tomber dans ce travers-là et se cachent derrière leur écran pour aller cracher sur tout le monde. Ouais, c'est triste. C'est pour ça que j'ai pas envie de perdre de temps avec eux. Voilà, vous m'avez compris mes amis. Dites-moi si au-delà de la peinture, ce genre de vidéo pourrait vous plaire. Moi je ne sais pas. C'est vraiment un essai que je fais comme ça. J'avais envie de partager ça avec vous parce que depuis ce matin ça me travaillait. Et je me suis dit, peut-être que ce message-là, il va en booster, peut-être même en remotiver certains d'entre vous qui ont arrêté. Si c'est le cas, c'est génial. J'ai tout gagné, si c'est le cas. Parce que c'est vraiment le but de cette vidéo. Dites-moi si vous voulez que je continue à aborder des sujets comme ça, qui peuvent tous nous aider, qui sont délicats, sans prétention, hein, vraiment, avec des choses que j'ai pu vivre, par exemple, ou des sujets autour de la vie d'artiste, qui sont parfois des sujets pour lesquels on ne parle pas. On n'est pas obligé de toujours parler de technique, de vente d'œuvres, etc. Enfin, on n'est pas toujours obligé de parler de ça. On peut aussi parler de cette partie psychologique qui nous concerne aussi. J'attends vos commentaires, dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît, le petit pouce levé si c'est le cas, ça me permettra de voir. Et puis voilà, puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous mets ici une précédente vidéo justement que j'ai fait sur ce concept-là, sur les haters, sur les trolls. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao les amis!